Salut chers frères et sœurs. Bienvenue sur la Voix du Bon Berger TV. Nous allons continuer notre enseignement sur la croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir la transformation dans la maturité spirituelle. Et notre texte d'étude sera pris dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 14. Mais avant de venir à notre étude, nous allons lire un verset dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 7 qui nous dit: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Si nous sommes agréables à Dieu et que Dieu approuve nos voies, la Bible nous dit que Dieu dispose même nos ennemis qui nous seront favorables. Alors, au lieu de passer le temps à combattre les ennemis, à chasser les démons, pourquoi ne pas arranger nos voies, nous inscrire dans les voies de Dieu, pour qu'il dispose nos ennemis à nous être favorables? Nous allons venir sur nos textes de ce jour. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 14. Nous allons diviser ces versets en deux parties. Une première partie qui sera le verset 5 à 10, qui va nous dire les éléments que nous devons changer dans notre vie, abandonner dans notre vie. Et le verset 11 à 14 va nous dire l'attitude que nous devons maintenant tenir pour que nous puissions avoir une transformation totale et être agréable à Dieu. Et si nous obéissons à ces règles, alors Proverbe chapitre 16 verset 7 nous dit que Dieu va disposer nos ennemis et ils nous seront favorables. Lisons la Bible. Colossiens chapitre 3 verset 5 à 10 qui nous dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On nous parle d'animosité, d'impudicité, de pureté, de passion. Mais ces mots veulent dire quoi? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent le sens de ces mots. Mais aussi, il y a un grand nombre qui ne connaissent pas le sens de ces mots. Or, pour être obéissant à ce que le Seigneur dit, il faut connaître d'abord ce que cela signifie, afin d'abandonner ces mauvaises pratiques et de revêtir l'homme nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons accentuer l'enseignement sur la signification de ces mots. C'est pourquoi nous allons reprendre ce que nous venons de lire pour donner l'explication de ces mots, afin que nous puissions abandonner ces comportements. Donc la Bible nous dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. L'impudicité veut dire quoi? L'impudicité, c'est être malhonnête, qui viole les principes de la morale.
c'est être indécent, des vergognes. Celui qui est malhonnête est impudique. Celui qui viole les lois, les principes de la morale est impudique. Celui qui est indécent est impudique. Donc toi qui es malhonnête, toi qui violes les lois de la morale, toi qui es indécent, le Seigneur te dit d'abandonner ses voies afin de lui être agréable. On nous parle après de l'impureté. L'impureté, c'est la babesse. C'est la corruption morale. C'est la sueur. Celui qui est dans la babesse est celui-là qui ne s'honore pas lui-même, n'honore pas son corps, n'honore pas ses parents, n'honore pas son entourage. Parce que tout ce qu'il fait choque la morale. Tout ce qu'il fait choque tous ceux qui sont autour de lui. La babesse, c'est aussi avoir des pratiques indignes. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui veulent tricher le comportement de certains peuples. Car dans ces peuples, il y en a qui vont avec des animaux. Il y en a qui vont entre hommes et hommes, femmes et femmes. Tout ça, c'est des babesses. Toutes ces choses rentrent dans le cadre de l'impureté. C'est à ces choses que le Seigneur nous demande de sortir. La corruption morale. Ce que tu fais est choquant. Sors de ces choses. Le Seigneur t'interpelle de sortir de ces choses. On nous parle des mauvais désirs. Les mauvais désirs c'est une tendance consciente au plaisir charnel. Tu es conscient que les plaisirs que tu manifestes ne sont pas des plaisirs qui puissent t'amener en harmonie avec Christ. C'est charnel. Il y en a qui prennent des plaisirs à mentir, à médire. Il y en a qui prennent des plaisirs à faire du mal. Ils ne tirent leur plaisir qu'en cela. C'est une tendance consciente. Tu es conscient de ce que tu fais. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu le fais. Parce que tu veux le faire. Tu es plus porté à tout ce qui est de la chair. Tout ce qui est porté de la chair. C'est en cela que le Seigneur te demande de sortir. Le Seigneur te dit de sortir de ces mauvais désirs. Le Seigneur t'amène à sortir aussi de la cupidité. Mais la cupidité veut dire quoi? La cupidité, c'est le désir immodéré de posséder quelque chose. Le désir immodéré de posséder quelque chose. Il y en a, c'est de l'argent. Il y en a, c'est les femmes. Il y en a, c'est des habits. Il y en a, c'est des véhicules, c'est des maisons. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils veulent emmagasiner, emmagasiner et emmagasiner. Ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. C'est un désir immodéré. Il n'y a pas de modération dans ce qu'ils font. Dans le langage aussi, il n'y a pas de modération. Dans le comportement, il n'y a pas de modération. Dieu nous amène à être modérés. Dieu nous demande d'abandonner ces comportements pour revêtir l'homme nouveau. C'est en cela que le Seigneur nous amène. C'est en cela que le Seigneur nous exhorte. Il dit, celui qui est dans ses pratiques est en train d'être idolâtre. Est en train de se transformer en idolâtre.
Et il dit au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc toi qui ne veux pas sortir de ces pratiques, tu es rebelle à Dieu. Et si tu es rebelle à Dieu, alors la colère de Dieu vient dans ta vie. Alors que le Seigneur te dit dans Proverbe, chapitre 7, verset 7, que si tes voies sont agréables à Dieu, il va même disposer tes ennemis à tête favorable. Ce qui veut dire que dans ta vie, tu auras la paix totale. Nous allons continuer la lecture. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère. À la colère. La colère est un mécontentement accompagné d'agressivité. Tu es mécontent, mais ton mécontentement est accompagné d'agressivité. Tu peux être mécontent. Quelqu'un peut te faire quelque chose, tu peux être mécontent. Mais cela n'est pas une colère. Mais la colère est consommée quand il y a l'agressivité dans ton mécontentement. On peut être mécontent, exprimer son mécontentement, pour que celui qui est en face puisse changer de vue, de voix, puisse changer de comportement. Mais quand ça accompagne d'agressivité, alors le Seigneur bannit cela. Il demande d'abandonner l'agressivité dans le mécontentement. Parce que l'agressivité dans le mécontentement n'est même pas avantageux pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que cela peut te conduire au meurtre. Cela peut te conduire à des comportements condamnables par nos lois. Sans compter la loi de Dieu qui est immuable. C'est pourquoi le Seigneur te demande de sortir du mécontentement agressif et de revêtir l'homme nouveau. Il nous parle ensuite de l'animosité. L'animosité est un mauvais sentiment qui porte à nuire à quelqu'un. Un sentiment, un mauvais sentiment qui porte à nuire à quelqu'un. L'animosité. Ton frère, ta soeur t'a fait du mal, alors tu vas méditer son mal. C'est l'animosité. Tu vas chercher la destruction de ton frère, de ta soeur. Tu vas chercher par tous les moyens à ce que tu puisses rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. C'est l'animosité. Tu as la haine dans ton cœur pour lui. Et la haine conduit aussi au meurtre, à l'assassinat. La haine conduit à des comportements qui peuvent être condamnables par la loi. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à sortir de l'animosité, à sortir de la haine, à sortir des sentiments qui peuvent nuire à autrui. Car le Seigneur nous appelle dans la chrétienté, ce n'est pas pour nuire, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour bâtir. C'est pourquoi le Seigneur t'exhorte à sortir de l'animosité. On nous parle après de la méchanceté, de la calomnie. Celui qui est méchant, c'est celui qui a toujours tendance à méditer de mauvaises choses vis-à-vis de son prochain. Le méchant ne pardonne pas. Le méchant est prêt, même si tu n'as rien fait au méchant, il est prêt pour ta nuisance. Lui, il ne fait que penser en termes de mal. Le Seigneur te dit de ne plus penser en termes de mal, de ne plus penser en termes de nuisance, mais de penser en termes de bienfaisance. On parle de calomnie. La calomnie, c'est une imputation mensongère qui attente à la réputation, à l'honneur de quelqu'un. Une imputation mensongère. Ce que l'autre n'est pas, c'est ce que tu vas dire qu'il est. Aujourd'hui, nous voyons dans ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Même nous, les chrétiens, nous sommes là-dedans. Il y a des informations qui sont balancées. On relaie ces informations. On salue les uns et les autres. Même souvent des personnes qui nous font du bien. On est prêt à balancer de mauvaises informations vis-à-vis de ces personnes. En le faisant,
on nuit à la réputation de ces personnes. On nuit à leurs honneurs. Il y a quelque chose que j'apprends souvent sur les réseaux sociaux qui me font mal. Il y a certaines personnes qui ont pris leur bien. Je ne vais pas citer de nom. Ils ont pris de leur argent, ils ont soutenu l'Afrique. Ils ont soutenu l'Afrique, même dans le domaine médical. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi les réseaux sociaux? On va calomnier ces personnes. On va raconter n'importe quoi sur ces personnes pour ternir leur image. Pour même oublier le bienfait de ces personnes sur notre continent. C'est pourquoi vous, mes frères africains, faites très attention. Faites très attention à vos comportements et le discernement. Ce n'est pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui sont vérité. Il y a plus de mensonges que de vérité. Alors si tu es chrétien, tu dois t'abstenir de divulguer de fausses informations. Tu dois t'abstenir de calomnier. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas pouvoir transmettre cela. Il ne faut pas pouvoir publier cela. La calomnie est condamnée par Dieu. Il y en a qui disent l'Afrique est maudite. L'Afrique n'est pas maudite, n'est pas un continent maudit. Mais c'est le comportement des Africains qui amène des problèmes aux Africains. Donc n'accusons personne, accusons-nous nous-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur t'interpelle à éviter les calomnies, à éviter d'étiqueter des gens injustement. Si tu es dans ce groupe de personnes, le Seigneur t'interpelle de sortir de ce groupe de personnes. Car la calomnie est aussi un comportement qui est réprimé par Dieu. Nous allons continuer la lecture. Les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tout à l'heure, nous avons aussi parlé dans mes explications. J'ai introduit aussi les paroles déshonnêtes. Les commentaires qui ne sont pas des commentaires objectifs. Des commentaires qui ne sont pas des commentaires qui puissent construire, qui puissent amener autrui à changer. Mais c'est des commentaires qui tendent à la destruction de la vie d'autrui. Arrêtons ce genre de comportement. Ce que quelqu'un n'a pas dit, ce que tu n'as pas vu, tu vas dire qu'il a dit, tu vas dire que tu as vu. Tu vas pouvoir relayer cela. Le Seigneur nous interpelle à sortir de ces choses. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, on doit avoir un comportement. Et ce comportement doit nous amener à des éducateurs. Un éducateur reprend, corrige. Un éducateur est là pour montrer les voies du salut. Mais ils ne sont pas là pour pouvoir diffamer, calomnier, pour faire parcourir dans les réseaux sociaux ou autour de nous des paroles qui ne sont pas des paroles saines, qui sont des paroles déshonnêtes. Le Seigneur nous amène à sortir de ce lot de personnes. Verset 9, le Seigneur dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le mensonge. Parce que dès l'instant où tu participes à l'évacuation des paroles mensongères, à la communication des paroles mensongères, tu es aussi un menteur. On ne doit pas nous mentir. On ne doit pas mentir aux autres. On ne doit pas se mentir les uns les autres. Le Seigneur dit que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Nous avons abandonné nos vieils hommes. Notre vieil homme est mort depuis le jour où nous avons décidé de changer, de donner notre vie à Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et si nous sommes devenus une nouvelle créature, alors nous devons marcher vers l'excellence, vers le but.
Le but est d'être agréable à Dieu, afin d'hériter de son royaume. Donc sa première partie concerne tout ce que le Seigneur nous reproche. Ce que nous ne devons pas faire. Ce que nous ne devons pas faire pour être agréable à Dieu. De sorte que, si nous sommes agréables à Dieu, alors la parole que Dieu nous donne dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 7, s'accomplit dans notre vie. Il dit dans ce cas-là, alors même nos ennemis, il va les disposer favorablement pour nous. Ce qui veut dire que même nos ennemis vont contribuer à notre bien-être. Ceux que nous appelons ennemis ne seront plus des ennemis, mais seront des partenaires pour nous. Nous allons suivre maintenant la deuxième partie, dans le verset 11 à 14 du livre de Colossiens, chapitre 3, qui nous dit ceci. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni chypre, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Depuis le jour où nous avons accepté d'être des enfants de Christ, depuis le jour où nous avons accepté d'être des disciples de Christ, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de noir, il n'y a plus de jaune, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Nous sommes tous égaux. Il n'y a plus d'acception de personne devant le Seigneur. Il n'y a plus d'Allemand, il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Bété, il n'y a plus d'Adjoukou, il n'y a plus de Burkinabé, il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Zaïrois, il n'y a plus de Ghanéens. Nous sommes tous enfants de Christ. Donc si nous sommes tous enfants de Christ, alors il y a un comportement que nous devons adopter en tant qu'enfants de Christ. Afin que nous puissions être réellement ces élus de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Quand on parle d'élu, c'est quelqu'un qui est choisi. Nous sommes élus de Dieu. Et si nous sommes élus de Dieu, nous sommes saints. Ce qui veut dire qu'en nous, ces choses que Dieu nous demande d'abandonner ne doivent plus exister. Nos voies doivent être des voies saines, justes. Et si nos voies sont saines et justes, alors nous devons nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est la sensibilité à la misère, au malheur d'autrui. Tu es sensible à la misère, au malheur d'autrui. Quand quelqu'un est dans la misère, tu es sensible, tu es compatissant, tu es prompt à aider cette personne. Quand quelqu'un est dans le malheur, tu es prompt à aider cette personne, à assister cette personne, à consoler cette personne. C'est ça la miséricorde. Donc Dieu nous demande de cultiver la miséricorde. D'être auprès de ceux-là qui ont besoin de nous. D'être auprès de ceux-là qui ont besoin que nous puissions les assister. Ce que nous avons besoin que les autres nous fassent, on doit faire ces personnes-là. Frères et sœurs, si c'était toi qui étais dans une situation de misère, de malheur, et que tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que tu allais souhaiter? Ce que tu allais souhaiter, c'est ce qu'il faut aussi faire pour ton prochain. On doit être patient. On doit cultiver l'humilité, la douceur. L'humilité, c'est se faire petit. Se faire petit afin que Dieu lui-même nous fasse grandir. La douceur, c'est de bannir à nous la violence. De nous supporter les uns les autres sans murmure, sans empressement de faire de mal. Le verset 13 nous dit, vous supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de charité, qui est le lien de la perfection. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Pardonne cela.
Si quelqu'un t'a offensé, pardonne cela. Si quelqu'un t'a manqué, pardonne cela. La Bible nous exhorte à pratiquer la charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? La charité, c'est l'amour du prochain, l'amour de ton prochain. Comme Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si nous aimons le Christ, alors nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pratiquer la charité. Parce que celui qui pratique la charité est prêt à partager ce qu'il a. Celui qui pratique la charité est prêt à soutenir celui qui est faible. Celui qui pratique la charité est prêt à venir au secours du plus faible. C'est en cela que le Christ nous invite. Chers frères et sœurs, vous avez appris aujourd'hui le sens de ces mots. C'est pourquoi nous devons tous rester dans les voies de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu, pour que Dieu puisse nous bénir. Pour suivre ces émissions sur la voie du Bon Berger TV, vous pouvez aller sur YouTube. Sur YouTube, vous faites la recherche sur la voie du Bon Berger TV. Vous allez avoir toutes les émissions de la voie du Bon Berger TV. Vous allez avoir tous les enseignements de la voie du Bon Berger TV. Que le Seigneur vous bénisse et nous dispose à continuer ces enseignements, à suivre ces enseignements pour le perfectionnement du corps de Christ, pour l'édification du corps de Christ, pour le bien du corps de Christ. Afin que quand nous allons invoquer le Seigneur puisse nous exaucer et que le Seigneur puisse disposer même nos ennemis à nous être favorables au nom de Jésus. Amen.